Nous sommes le 21 août 2023. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez nous consacrer toute votre attention parce que cette émission elle est très importante, un peu sensible même, je dirais, parce que nous avons confirmé une information d'une importance stratégique qui concerne une réunion qui a eu lieu hier, dimanche 27 août 2023 à Alger, entre le président Abdelmajid Tebboune à Alger et le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, à savoir de l'armée algérienne, Saïd Chengreh. Cette réunion a eu lieu à Alger, dans une structure qui relève de la présidence de la République. Et une troisième personne, selon ce que nous avons pu confirmer jusqu'à maintenant au cours de nos investigations. C'est un sujet très sensible sur lequel nous allons essayer de revenir parce que la réunion qui a été organisée entre Chengreh et Tebboune, elle a abouti à des tensions qui sont montées crescendo. Et à la fin de la réunion, Abdelmajid Tebboune a menacé tout bonnement, il a menacé Saïd Chengreh, il lui a dit si ça continue comme ça, je vais jeter l'éponge. Il a menacé de quitter le pouvoir. Je dis bien, il a menacé de quitter le pouvoir. Abdelmajid Tebboune, à Alger, hier le 27 août 2023, il y a eu une réunion très très tendue entre lui et Saïd Chengreh. Pour le moment, la troisième personne que nous avons pu confirmer, dont l'identité nous a été confirmée par plusieurs sources dignes de foi, bien introduit au sein du céréal algérien et qui a assisté à cette réunion. Il s'agit de Boumediene Blato, le général-major Boumediene Blato, qui a été nommé en mars 2021, qui depuis le 17 mars 2021, conseiller auprès du président de la République en charge des affaires, des questions de la défense et de la sécurité nationale. C'est le conseiller sécurité, c'est le conseiller chargé des questions de la sécurité et de la défense auprès de Abdelmajid Tebboune. Boumediene Blato a assisté à cette réunion avec Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengreh, une réunion qui était très tendue. C'est une réunion qui a été organisée à la suite de l'échec des BRICS, à la suite du dossier brûlant et très problématique de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS qui a échoué magistralement. On le sait tous, depuis le 24 août 2023, depuis l'annonce par le président sud-africain des 6 nouveaux membres qui ont été acceptés officiellement au sein du club très prestigieux des puissances émergentes des BRICS. L'Algérie ne figure pas parmi ces 6 pays élus, c'est les élus heureux comme on peut les appeler. Un scandale a éclaté en Algérie, les Algériennes et les Algériens ont été scandalisés, ont été indignés. Abdelmajid Tebboune leur a promis que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au pays des BRICS. Ça n'a pas été le cas. Les Algériens ont découvert que les pays BRICS, notamment la Russie et la Chine, où Abdelmajid Tebboune avait effectué des visites d'État très prestigieuses au mois de juin concernant la Russie, au mois de juillet concernant la Chine. Abdelmajid Tebboune avait promis aux Algériennes et aux Algériens que la Russie et la Chine soutiendraient l'Algérie pour son dossier d'adhésion au BRICS, et que même le Brésil, l'Afrique du Sud étaient partisans de l'adhésion de l'Algérie, et que l'Algérie va siéger aux côtés des pays émergents les plus importants du monde. Et finalement, les Algériens et les Algériens ont découvert l'exact contraire. Les BRICS ont préféré l'Éthiopie et l'Égypte à l'Algérie, ont préféré l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Iran à l'Algérie. Ils ont préféré aussi l'Argentine. L'Algérie n'a même pas eu le statut de pays membre observateur. Elle n'a eu aucun privilège, aucun traitement de faveur de la part des pays BRICS. Aucun. Au contraire, la grande propagande qui avait été conduite, qui avait été lancée depuis 2022 par Abdelmajid Tebboune. Je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune a assisté une première fois à une réunion virtuelle des pays BRICS. C'était au mois de, je crois, juin ou mai 2022. Depuis son apparition durant cette réunion, Abdelmajid Tebboune n'a pas cessé de faire croire à sa population que l'Algérie va faire partie des pays membres, que l'Algérie va réussir son adhésion. Il a proposé 1,5 milliard de dollars à la nouvelle banque de développement créée en 2014 et développée depuis 2016 à Shanghai par les pays membres du BRICS. Donc la réunion c'était le 23 et 24 juin 2022, une réunion virtuelle à laquelle a participé Abdelmajid Tebboune par visioconférence lorsque le sommet des BRICS avait été organisé à Pékin, capitale chinoise. Donc la réunion qui a eu lieu à Alger, Saïd Chengreh et Abdelmajid Tebboune, elle portait sur les conséquences, l'impact
les fâcheuses conséquences, voilà, de l'échec retentissant de l'Algérie dans son processus d'adhésion au BRICS. Majid Tebboune et Saïd Chengerha devaient s'expliquer, devaient étudier la situation parce qu'elle a eu, encore une fois, un impact psychologique qui a déstabilisé l'Algérie. Les Algériennes et les Algériens ont tous parlé de cela, ils ont tous été choqués, comment leur président leur promet en décembre 2022, durant toute l'année 2022, que 2023, leur pays sera à côté de la Chine, de la Russie, du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Inde, et finalement, ils voient que leur pays n'a même pas été cité, ni encouragé, ni aucun pays membre des BRICS n'a tendu la main à l'Algérie. L'Algérie a été quasiment absente de ce fameux sommet des BRICS en Afrique du Sud qui s'est déroulé du 22 au 24 août dernier. La situation, elle est très délicate parce qu'Abdelmadjid Tebboune a essuyé un râteau, un échec. La population algérienne maintenant doute. Le moral est au plus bas, la situation économique se détériore, les Algériennes et les Algériens ont compris que leur pays va mal, que s'il n'a pas séduit les puissances des BRICS, c'est justement parce que leur pays n'a pas d'atout économique important, que la situation financière et économique n'est pas aussi bonne que le laisse croire Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement, l'inflation elle est encore galopante, les pénuries de plusieurs produits, en ce moment on parle de pénurie de plusieurs matériaux et outils scolaires, les produits scolaires, on va parler de la rentrée scolaire demain parce que c'est un autre sujet. Il y a un échec clair et net dans la gouvernance économique et financière du pays. Les indicateurs ne sont pas au rose comme le prétendait Abdelmadjid Tebboune en 2022 et en début de cette année 2023. Ils sont au contraire au rouge. Pas d'investissement majeur, pas de nouveaux projets, pas d'appui. Les Algériennes et les Algériens, pardonnez-moi, j'essaie d'être très explicite pour vous expliquer un petit peu, d'être très pédagogue, pardonnez-moi, pour vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de cette réunion très tendue qui a eu lieu à Alger, et pourquoi le Majid Tebboune s'est énervé et a menacé de jeter l'éponge. Parce qu'il a bien vu que sa population est désabusée et une grande désillusion. Le traumatisme, l'échec de l'adhésion de l'Algérie au sein des BRICS a traumatisé la population algérienne parce que ça a été une gifle qui a réveillé tout le monde. Maintenant, les langues se sont déliées. Depuis le 24 août 2023, les Algériennes et les Algériens n'ont plus peur. Les réseaux sociaux parlent, des dizaines et des milliers de vidéos par jour, des critiques, des commentaires, des blagues, des critiques très acerbes, voire des insultes, une remise en cause générale du système Tebboune. On assiste en tout cas à la naissance violente et brutale d'une remise en cause générale du système Tebboune. Les Algériennes et les Algériens ont bien vu que leur président leur a menti, les a manipulés, leur a vendu un rêve qui était finalement un gros mensonge, et le rêve est devenu un cauchemar, et l'Algérie a été rabaissée, a été humiliée. Que l'Éthiopie fasse partie des BRICS ou l'Égypte fasse partie des BRICS, c'est pas l'Algérie. Cela signifie que l'Algérie n'a pas un poids, n'est pas une puissance régionale, comme le prétendait Tebboune et ses ministres, et que l'Algérie a des problèmes internes très graves, qui ne peuvent pas faire d'elle, encore une fois malheureusement, un État pivot dans la région en Afrique du Nord, ni un pays sur lequel peuvent miser des investisseurs chinois ou russes, alors qu'Abdelmadjid Tebboune en Russie comme en Chine a fait croire à sa population que l'Algérie sera soutenue, appuyée, parrainée, épaulée par la Chine et la Russie contre Israël, le Maroc, les États-Unis ou l'Occident qui seraient hostiles à la souveraineté algérienne ou à la position souverainiste de l'Algérie dans la région. Et donc la population algérienne a bien vu que l'Algérie est isolée, menacée et elle patine dans le sous-développement. Au cours de cette réunion, on a parlé de ce dossier, de dossier des BRICS. Ça a commencé comme ça. Mais Abdelmadjid Tebboune a laissé éclater sa colère contre Chengerha. Il a exprimé sa colère. Pourquoi? Parce qu'Abdelmadjid Tebboune a développé, visiblement, il digère pas l'échec de l'adhésion d'Algérie au BRICS, parce que c'est un échec personnel pour lui, parce qu'il est entièrement responsable. C'est lui qui a fait du BRICS, de l'adhésion d'Algérie au BRICS, une cause nationale. C'est lui qui a monté toute cette propagande, toutes les opérations de communication autour des BRICS. C'est lui qui a fait des discours et des déclarations spectaculaires au peuple algérien. C'est lui qui a fait croire à son peuple que nous sommes devenus une puissance régionale. C'est un échec personnel qui le discrédite et qui le met dans une position très délicate vis-à-vis de la population. Sauf que visiblement, Abdelmadjid Tebboune fait de la fuite en avant parce qu'il a reproché à Saïd Chengerha, il lui a reproché clairement, et nous avons confirmé ça au cours de nos investigations, il lui a reproché le rôle dans les services secrets algériens. Pour lui,
les pages Facebook, les vidéos qui circulent sur TikTok, Instagram, sur YouTube, qui le critiquent, qui lui rappellent ses mensonges. Il y a eu des montages. On voit le Majid Tebboune en décembre 2022 promettre aux Algériennes et aux Algériens une entrée fracassante de l'Algérie au sein des BRICS, les grandes annonces de projets d'investissement russes, les propos humiliants de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui dit que nous avons choisi que les pays qui ont un poids, un prestige et des positions respectables sur la scène internationale. Il y a beaucoup de séquences, de montages, de vidéos, de commentaires, de messages qui pointent du doigt Abdelmajid Tebboune sans responsabilité directe et qui lui imputent entièrement cet échec, à juste titre, parce que c'est lui qui était en charge normalement de achever ou d'obtenir le succès. Il l'a dit lui-même, l'année 2023, il l'a dit en décembre 2022, l'année 2023 sera couronnée par le succès de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. C'est son échec personnel. Face à cet échec, Abdelmajid Tebboune croit, il pense, je ne sais pas qui lui a dit, encore une fois, dans son entourage, on lui a fait croire, on lui a inculqué, on lui a insufflé, on lui a soufflé à l'oreille, on l'a inculqué on lui a incorporé dans son esprit, toutes les critiques, toutes les vidéos, tous les messages médiatiques, tous les médias sociaux, tous les réseaux sociaux qui se sont enflammés contre lui et qui le mettent lui-même en cause et mettent en cause sa compétence, sa légitimité et sa capacité à diriger le pays, selon lui, tous ces contenus subversifs ont été produits et parrainés ou diffusés par les services secrets. Grave accusation d'Abdelmajid Tebboune contre les services secrets de son propre État. Je rappelle qu'il est le président de la République, qu'il est le commandant, il est censé être le commandant des forces armées du pays, ministre de la Défense nationale, que les services secrets ont le statut, c'est vrai que les services secrets en Algérie ont un statut très controversé parce qu'ils ont le statut de personnel militaire, mais depuis la réforme qui a été menée en 2012-2013 et qui a abouti au départ du général Touffer en septembre 2015, les services secrets, les trois directions les plus importantes des services secrets en Algérie, le renseignement extérieur, le renseignement intérieur et le renseignement technique, est rattaché à la présidence, au palais présidentiel d'El Mouradia, mais avec le statut de militaire. C'est pour cette raison que, vous l'avez bien vu, de 2021 à 2022, lorsqu'il y a un nouveau responsable qui est nommé à la tête des directions des services secrets, c'est toujours Saïd Chengreha qui dirige les cérémonies de passation de pouvoir ou là, les cérémonies de désignation des nouveaux directeurs, des nouveaux patrons. Mais, organiquement parlant, c'est le président qui est censé diriger les services secrets. Mais il engueule, Abdelmajid Tebboune, engueulé entre guillemets, il a laissé éclater sa colère. Il a accusé Chengreha de ne pas contrôler ses troupes, de ne pas contrôler les patrons des services secrets et les cadres dirigeants des services secrets parce qu'il est suspect, il les accuse d'avoir alimenté une campagne médiatique, une campagne de dénigrement virulente qui le met en cause et qui le discrédite après l'échec des BRICS. Et c'est à ce moment-là que Tebboune s'énerve, et la continue de s'énerver, ce qui prouve encore une fois qu'il ne digère pas l'échec des BRICS, et qu'il est très déstabilisé par cet échec et qu'il n'a pas supporté personnellement les critiques très acerbes, les remarques désobligeantes, les colibés, les moqueries dont il fait l'objet, parce qu'aujourd'hui Tebboune fait l'objet de plusieurs moqueries. Encore une fois, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Tebboune puisse croire que ce sont les services secrets qui manipulent des millions d'Algériens qui ont parlé sur les réseaux sociaux sur l'échec des BRICS. Et il a demandé à Saïd Chengreha de contrôler ses troupes, de revoir ses rapports avec les patrons ou avec l'ensemble des directeurs des services secrets. Donc, ça bien. Et à la fin de la réunion, c'est-à-dire au bout de la réunion, Abdelmajid Tebboune, il a évoqué la menace, Qal Chengreha, si ça continue comme ça, moi je pars. Je jette, parce qu'ils se sont sabotés. Tebboune croit savoir maintenant qu'il y a une partie de l'armée, une partie des services secrets qui le sabotent, qui l'empêchent de travailler, qui l'empêchent de développer le pays. Voilà. Nous sommes dans le pays, l'Algérie, malheureusement, c'est très important ce que je vous raconte. Finalement, cette réunion démontre que l'Algérie est en train de basculer dans une dimension totalement surréaliste. Que le président lui-même, algérien, chef de l'État, croit savoir qu'il est saboté de l'intérieur par des éléments des services secrets ou la part des groupes paramilitaires et des lobbies au sein de l'armée, c'est quand même une accusation grave. Rien que le fait de penser ainsi, rien que le fait d'élaborer, de penser à ce scénario, c'est très grave. Ça démontre que l'Algérie est un État où personne ne contrôle tout le monde. Il n'y a pas un pouvoir. Le pouvoir présidentiel n'est finalement pas le pouvoir qui dirige le pays. Comme s'il y a des pouvoirs occultes. Et encore une fois, est-ce que ça correspond à la réalité? Où je décrète les BRICS, où je décrète les services secrets algériens, ou quelques généraux algériens, où je décrète des lobbies au sein des services secrets, au sein d'institutions militaires avec l'échec de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Où je décrète là?
Ce n'est pas les services secrets qui ont demandé à la Chine ou à la Russie ou à l'Inde d'invalider la candidature de l'Algérie. Et les Algériennes et les Algériens qui ont rigolé, qui ont critiqué, qui ont exprimé leur ras-le-bol, qui se sont sentis humiliés, rabaissés, ils ont exprimé leurs sentiments. Oh, les services secrets ne peuvent pas manipuler des millions de personnes. Allez voir les vidéos sur TikTok, les messages sur Facebook, les vidéos sur YouTube, Instagram et compagnie. Ce sont des citoyens lambda et c'est la première fois depuis pratiquement 2 ans, depuis le début de la répression très violente contre le Hirak qui a commencé en 2021 avec le retour du Hirak jusqu'à 2022. C'est la première fois depuis 2022 où les arrestations arbitraires, où la politique très répressive, où la persécution ne fait plus peur aux Algériennes et aux Algériens. Parce que beaucoup d'entre eux ont parlé à visage découvert, certains sur TikTok, sur Facebook ou même sur d'autres réseaux. On dit voilà, nous parlons à visage découvert, nous sommes en Algérie, on trouve anormal ce qui se passe avec cette histoire des BRICS, c'est quoi le problème, donnez-nous des explications. Ils ont critiqué Tebboune ouvertement, ils n'ont pas eu peur de se faire arrêter, d'être arrêtés. C'est pour cette raison que l'entourage de Tebboune pense que c'est une opération téléguidée pour déstabiliser le clan présidentiel. Or, on nage en plein délire. Là, nous avons le cas d'un président qui délire, clairement, parce qu'il accuse des partis internes qui sont censés être au service de son pouvoir, qui sont censés être sous son autorité, de comploter contre lui. Ça, c'est du délire. Quand un chef délire, quand un chef commence à nager dans la mer des complots, quand il risque de se noyer, et quand on se noie dans son délire, et quand on a le pouvoir, quand on est président de la République, on peut malheureusement entraîner tout le pays dans une situation de crise insurmontable. Insurmontable. Donc, je n'ai pas pu pour le moment, nous n'avons pas pu confirmer quelle a été la réaction de Saïd Chenguebeha. On ne sait pas, il a écouté Tebboune, on ne sait pas réellement avec certitude s'il a essayé de le rassurer, s'il lui a fait des promesses, est-ce que Tebboune lui a demandé d'enlever les chefs actuels des services secrets, est-ce qu'il lui a demandé de faire le ménage, en tout cas il a parlé de contrôle, il a parlé du mot contrôle, de l'absence d'un contrôle, d'un complot, d'une rébellion interne au sein des services secrets contre son autorité, contre ses conseillers, contre son entourage. C'est des accusations d'une extrême gravité. Encore une fois, nous sommes en train d'assister à ce que nous avons vécu en 2018, c'est-à-dire la naissance d'une guerre interne très violente au sein du régime algérien contre le clan qui est au palais présidentiel d'Al-Mouradia et face aux institutions sécuritaires les plus sensibles du pays, qui sont les services secrets notamment et certaines directions du renseignement militaire, parce que les renseignements et les services secrets, il y a le renseignement militaire à travers la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui fait partie du renseignement, mais c'est du renseignement militaire interne au sein de l'armée. C'est pas le renseignement intérieur ou extérieur. Et visiblement, le Majid Tebboune soupçonne tout le monde, soupçonne tout ce bon monde-là de comploter contre lui, d'avoir orchestré sur les réseaux sociaux et dans les médias une violente campagne qui le pointe du doigt et qui le responsabilise et qui le fait passer pour le premier responsable de l'échec de l'adhésion d'Algérie au sein des BRICS. Mais moi, j'aimerais poser une question à M. Tebboune. Qui est responsable si ce n'est pas vous? Qui est responsable? Mais comment peut-on imaginer que ce sont les services secrets qui manipulent tout le monde, tout un peuple? Les Algériens et les Algériens ont bien vu que le 24 juillet 2023, les BRICS n'ont pas retenu l'Algérie. Ils ont balayé la candidature de l'Algérie d'un revers de la main. Et que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, il a été manipulé par l'ex-DRS. C'est lui-même qui a dit que nous avons choisi uniquement les pays qui ont du poids, du prestige et des positions respectables sur la scène internationale. Et il n'a pas inclus l'Algérie dans cette liste des pays respectables, prestigieux et influents. Pour quelle raison? Parce que l'Algérie ne l'est pas. L'Algérie de Tebboune n'est pas influente ni prestigieuse. C'est une réalité, c'est une vérité amère. Allez utiliser maintenant cet échec. Parce que je pense que maintenant, moi clairement, je donne ma lecture, mais je préfère faire une autre émission et parler de cela plus tard. Est-ce que Tebboune ne cherche pas des boucs émissaires? Est-ce qu'il ne veut pas restructurer les services de renseignement pour les كيفاش نقولوا هنايا pour les soumettre définitivement à ses conseillers, parce qu'apparemment, il n'y a que les services secrets en ce moment âgés qui produisent un contenu critique, qui font des rapports, qui mettent en garde contre la colère populaire, contre l'impact de la mauvaise gestion économique, contre l'impact de certaines mauvaises décisions politiques. Et Ali Majid Tebboune ne supporte pas apparemment cette contradiction, ne tolère plus cette contradiction, et il a développé un syndrome, le syndrome du persécuté. Le persécuteur qui se sent persécuté. C'est quand même une blague, vraiment une grosse blague de mauvais goût. Nous allons approfondir encore une fois ces révélations.
Tebboune menace de partir, mais est-ce qu'il pourra partir? Je ne crois pas. Je pense que c'est juste, il veut faire du chantage à Saïd Chengreha. Il reste une année pour les élections présidentielles. C'est en décembre 2024. Nous sommes déjà à l'entrée du mois de septembre 2023, donc il reste une année et 2 ou 3 mois. Comment un président de la République pourrait partir maintenant? Tebboune, c'est pas le gars qui pourrait démissionner et partir. C'est quelqu'un qui a un grand ego. Personne ne le voit démissionner, personne ne le voit partir, personne ne le voit abandonner, jeter l'éponge. Je crois qu'il veut faire du chantage à Chengreha pour que Chengreha soit obligé d'être de son côté contre toutes les autres composants du régime, notamment les services secrets, qui continuent, qui alertent, qui mettent en garde et qui ne partagent pas réellement la ligne de conduite brutale et idiote même dans certaines prises de décision dans des dossiers stratégiques. L'Algérie n'aurait jamais dû communiquer, faire de la propagande et faire de l'adhésion, de son adhésion au BRICS, une cause nationale. Ça a été humiliant pour l'Algérie. Nous avons été humiliés parce que dès le départ, tous les experts, tous les économistes, y compris aussi, tous les officiers des services secrets algériens ont dit et ont prévenu Tebboune que l'Algérie ne pourrait pas. Il n'a pas sa place encore au sein des BRICS. C'est Tebboune qui a fait ce choix et maintenant nous sommes devenus la risée des pays adversaires, de certains pays adversaires ou de certains ennemis qui rigolent sur nous. On n'arrive même pas à gérer des légumes secs ou la disponibilité des produits d'articles scolaires. On va intégrer les BRICS. Ah, soyons un peu logiques. Maintenant, je ne comprends pas quel est le but de Tebboune. Pour moi, le but de Tebboune, je comprends un peu, je vois un peu, j'ai mes pistes. Je n'ai pas des réponses définitives, mais j'ai certaines pistes. Mais ce chantage que fait un chef d'État à l'armée, en menaçant de partir, parce que l'armée ne veut pas. C'est quoi la crainte de l'armée en Algérie? C'est le vide constitutionnel, c'est la vacuité. C'est une crise d'instabilité politique que l'armée ne peut pas tolérer, parce qu'elle est la garante de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale. Et la première des menaces serait un vide de pouvoir, comme ce que nous avons vécu durant l'année 2019 avec la destitution de Abdelaziz Bouteflika. Donc, Tebboune, je crois qu'il connaît la sensibilité de l'état-major de l'armée par rapport à ce risque d'instabilité et ce risque de vide constitutionnel. Et il utilise cette peur de l'armée, cette angoisse de l'armée pour dire attention, si je continue, je me sens saboté, je me sens victime d'un complot et c'est pour cette raison que mon bilan il est mauvais. Est-ce que Chengreha croit à ses paroles? Je ne le pense pas. Je crois que nous assistons à une démonstration d'un président qui commence lui-même à se rendre compte de l'ampleur de ses bêtises et de ses maladresses et qui commence à déprimer parce qu'il ne trouve pas des solutions aux problèmes qu'il a lui-même créés. Faute de ne pas avoir écouté ses contradicteurs, ses opposants, faute de ne pas avoir écouté les services secrets et certains autres composants du régime algérien pendant plus de 3 ans, il a bien compris que son aveuglement est en train de mener le pays vers une impasse. À une année des élections présidentielles, cette impasse est dangereuse d'abord pour le pays, mais pour lui-même. Chercher des boucs émissaires maintenant pour expliquer cette situation serait encore plus dangereux que l'attitude elle-même de Tebboune qui fait du chantage à l'état-major de l'ANP. Que Dieu protège l'Algérie et que Dieu veille sur les Algériennes et les Algériens.